Hey, bonjour, bon matin tout le monde. Charles Groslot, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent à cette petite présentation que que je fais régulièrement, que je vais vous faire encore une fois, qui est un petit peu, moi je l'appelle un petit peu une présentation qui est sur la gueule. Merci encore de votre présence. Juste mentionner quelques petits éléments de ce que moi j'appelle un petit peu de housekeeping. Dans un premier temps, je suis seul à animer la présentation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je ne pourrais pas nécessairement répondre au chat à mesure. Dans un deuxième temps, ne vous préoccupez pas, je ne suis peut-être pas nécessairement aligné vers la caméra. D'une façon ou d'une autre, je pense que vous n'êtes pas nécessairement là pour moi, mais plutôt pour le contenu que je vais dispenser. Je travaille aussi avec deux écrans, donc il va y avoir des moments donnés dans la présentation où est-ce que je vais comme diriger mon attention vers mon autre écran. Je vous invite naturellement, s'il y avait des problèmes techniques, à m'en faire part via le chat. L'une des raisons pour laquelle j'utilise cette plateforme de communication, je l'aime beaucoup parce que je vais pouvoir vous permettre tantôt de pouvoir poser des questions puis intervenir. Je rappelle que j'ai aucune prétention dans cette présentation-là. Je n'ai pas rien inventé. Les gens qui me connaissent, vous savez, je suis dans le domaine des affaires en région depuis quand même une vingtaine d'années. Ce qui me passionne beaucoup des réseaux sociaux puis de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ben, c'est de vous présenter comment moi je fonctionne pour le développement de mes affaires à moi. Donc, j'ai nullement, je veux pas me présenter comme étant le plus grand des stratèges, le plus grand des consultants. Je suis simplement un homme d'affaires qui utilise les réseaux sociaux pour gagner ma vie, puis j'ai vraiment découvert des façons de le faire correctement. Donc, avant de commencer, est-ce que quelqu'un pourrait m'écrire sur le chat, savoir si ce qui est la portion d'image et le son, si c'est bon. Donc, savoir si vous recevez bien mon son, si mon son est correct. Et puis, au niveau de la vidéo, remarquez que même si vous ne me voyez pas bien, vous manquez absolument. Donc voilà, merci beaucoup à Olivier, M. Olivier Desilets, d'avoir mentionné que c'est correct. Vous voyez bien également ma présentation. Donc, vous voyez bien les slides à l'écran. Donc, juste me mentionner si vous voyez vraiment ma première slide qui s'appelle LinkedIn pour le développement des affaires. Voilà, super, merci Luc. Donc, pour commencer, je vais juste, puis naturellement, ce qui est bien important, je vais vraiment essayer de m'en tenir à une trentaine de minutes. Vous êtes tous très occupés. Puis, je suis vraiment honoré de votre présence. Donc, la raison pour laquelle j'appelle ma présentation LinkedIn pour le développement des affaires, ben, c'est super simple. Moi, personnellement, je vous dirais, je pense comme vous tous, là, je ne suis pas au-dessus de mes affaires, je dois perpétuellement faire du développement d'affaires pour recruter des nouveaux clients. Donc, je me sers beaucoup de LinkedIn. Donc, avant de commencer, je pense que je vous l'avais envoyé à beaucoup d'entre vous. Donc, avant de commencer, naturellement, si ce n'est pas fait, bien, essayez de m'écouter à partir d'un ordinateur portable. Et puis, vraiment, pour pouvoir maximiser l'expérience, de vraiment fermer toutes les autres applications qui peuvent gober de la bande passante. Donc, il y a des slides sur lesquels je vais passer très rapidement. Une autre slide qui va être, je suis content de présenter avec cette nouvelle plateforme-là, c'est qu'il va y avoir un moment donné où est-ce que je vais vous permettre de poser des questions. Et puis, quand je vais activer la fonctionnalité de poser des questions, vous allez avoir un endroit là, sur la gauche où est-ce que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle lever la main. Et je vais pouvoir vous donner le droit de parole. Autant d'un point de vue micro que d'un point de vue vidéo, si vous le souhaitez. Donc, quand je vais vous donner le droit de parole, vous allez pouvoir, le système va vous demander d'activer la voix et le vidéo. Donc, si vous le voulez, vous pourrez vous présenter à l'écran. Voilà. Fait qu'on va trouver un moment précis pour le faire. Je ne peux pas faire ça live parce que je vais perdre un petit peu mon fil dans ma présentation. Des slides également sur lesquels je passe rapidement. Je vais me présenter dans un premier temps pour les gens qui ne me connaissent pas. Quoique je regarde le fil, il y a beaucoup de gens qui me connaissent déjà. Je vais également présenter l'une des raisons, c'est pourquoi les réseaux sociaux, ou encore du moins certains réseaux sociaux, ne donnent plus ce à quoi on s'attend. Vous savez, il y a des nouvelles tendances, il y a des nouveaux réseaux émergents. En autant je concerné, on parle de Facebook, il y a un certain niveau de Facebook, tant qu'à moi, qu'il y a un certain déclin. Il y a Instagram qui est en émergence, on va parler de ça également. On va parler des campagnes courriels aussi. Les campagnes courriels, les gens pensent que ça ne fonctionne plus. Loin de là, il y a encore un très bon potentiel aux campagnes courriels. On va toucher à ça également aussi durant la présentation.
Donc, pour me présenter rapidement, beau petit bonhomme ici, je suis en affaires dans la région de Sherbrooke depuis 25 ans. Je dis affaires et région de Sherbrooke, c'est-à-dire les Montérégie. J'ai principalement roulé ma bosse dans ma vie au niveau des télécoms. Donc, moi, je suis issu des téléphones cellulaires. J'ai commencé dans le domaine en 86 quand les réseaux débutaient dans le domaine avec Bell Mobilité. Pour les plus vieux qui me connaissent. Mais aujourd'hui, l'une de mes grandes passions, bien naturellement, je gagne ma vie à faire du développement d'affaires via les réseaux sociaux. Donc, en résumé, moi, ce que j'aime, c'est que j'aime ça vendre, j'aime ça développer, j'utilise les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas la prétention de me dire spécialiste dans la consultation et dans le marketing, mais moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a moyen sûrement d'utiliser les réseaux sociaux pour faire le business et puis les nouvelles tendances de vidéo marketing. Donc, je ne sais pas si vous avez pris conscience, mais en 2017, c'est sûr que tout ce qui va être vidéo marketing, donc intégrer le vidéo marketing dans vos réseaux sociaux, on parle de Facebook Live, Twitter, Periscope, YouTube, naturellement, ce sont vraiment des tendances qui sont émergentes, puis à côté desquelles vous devez de ne pas passer. Je pense que ceux qui vont tirer leur épingle du jeu en 2017 avec les réseaux sociaux, ben, c'est vraiment ceux qui vont intégrer justement le vidéo marketing. Donc, je vais parler de ça également. Donc, la raison principale pour laquelle j'ai créé cette présentation-là, en fait, c'est que je veux aider les gens, comme moi je le fais, à utiliser les réseaux sociaux puis augmenter vos ventes avec les réseaux sociaux. Comme je dis très souvent, si j'utilise les réseaux sociaux juste pour le plaisir de le faire, ben, vous allez être d'accord avec moi que c'est une perte de temps pure et simple. Donc, moi, je me dis, à défaut d'y passer du temps, ben, je veux essayer de faire de la business le plus possible. Donc, d'ailleurs, je fais un petit coucou, là, vous me revenez s'il y a des problèmes techniques, je regarde le chat de temps à autre. Donc, je veux également, comme j'explique souvent à mes clients, parce que je fais beaucoup de formation là-dessus, ben, je veux aider mes clients à, en fait, faire la différence entre perdre du temps, passer du temps sur les réseaux sociaux, puis dans le fond, de faire de l'argent avec ça. Puis je pense que tous les gens, toutes les personnes d'affaires qui sont en ligne actuellement, vous pouvez pas être d'accord là-dessus. Donc, une affaire qui me fait toujours rire quand je fais des présentations au niveau, principalement, on va voir ça avec Facebook. J'étais à Montréal lundi, je faisais une présentation dans une entreprise. Et puis, il y a toujours un élément qui revient tout le temps, c'est qu'on dit tout le temps, on va avoir plus de likes, on va avoir plus de j'aime. Puis souvent, je fais rire les gens en leur disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir des j'aime. Je tiens pas nécessairement à avoir le plus d'amis possible dans la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vendre. Je suis un homme d'affaires, donc je veux pas juste que tu m'aimes, je veux idéalement être capable de te vendre. Donc, tu sais, je pense qu'on peut pas être d'accord avec ça. Puis je pense que c'est un vieil adage ou un petit peu une fausseté, en fait, de penser que plus qu'on a de j'aime, mieux que c'est. Vous avez raison, plus que j'ai de j'aime, ça veut dire plus qu'il y a de monde qui voit ce que je fais, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des gens que je vais convertir en business qui vont me donner de l'argent. Donc, je crée toujours un petit bouleversement là, quand je fais cette comparaison-là. Il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a des réseaux sociaux qui ont définitivement plus le même rendement qu'ils avaient avant. Je fais une parenthèse très par rapport à Facebook. Je vous donne des petites statistiques, là, je ne veux pas vous endormir avec ça, mais pour vous donner un exemple, 96% des gens pensent que les réseaux sociaux sont une dépense. Donc, 96% des gens ou des entrepreneurs, c'est-à-dire, je m'exprime mieux en disant les entrepreneurs, particulièrement dans les grosses corporations, pensent que les réseaux sociaux, ben, c'est une dépense. Donc, naturellement, c'est clair que si vous associez les réseaux sociaux à perdre son temps, ben c'est bien sûr que c'est une dépense. Mais si, par contre, vous vous dites qu'il y a-tu moins de faire de la business et de l'argent avec ça, là, on va shifter autrement. Donc, mais ça reste que c'est une perception, là, en fait, que beaucoup de gens ont. Je vous donne une statistique qui est la plus percutante. C'est qu'en 2016, la portée de Facebook a diminué. Donc, il y a eu une réduction de 52% en fait de la portée sur Facebook. Donc, je parle entre autres de l'engouement, puis je vais également faire une parallèle avec ce qu'on appelle la portée organique. Donc, je ne voudrais pas tomber dans les grands termes, là, mais ce qu'on appelle la portée organique, en fait, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est-à-dire, la portée organique, ça, c'est le nom, c'est l'espèce de portée que tu as quand tu fais une publication. Donc, un exemple, tu as 1000 j'aime, 1000 amis qui regardent ta page. Bon, avant, il y avait une portée organique de 6%. Ça veut dire qu'à toutes les fois
où est-ce que tu faisais, un exemple, une publication, ben sur 100 personnes qui t'aiment, il y a 6 personnes qui étaient interpellées. J'ai pas dit qu'ils consommaient, mais qui étaient interpellées. Puis ce 6%-là, ben, il est passé à 4% en 2016. Donc, c'est sûr que plus que tu as de monde, naturellement, qui regarde ce que tu fais, ben, naturellement, 4% de 100 puis 4% de 1000, c'est bien différent. Mais ça reste qu'il y a une diminution vraiment épouvantable au niveau de Facebook, juste en 2016 là-dessus. Donc, la portée organique, c'est la portée naturelle que tu as quand tu fais une publication en fonction du monde qui t'aime ou des likes que tu as. Donc, c'est sûr que c'est impactant, mais moi, je trouve ça extrêmement préoccupant de voir qu'elle est passée de 6 à 4% juste en 2016. Il y a également aussi ce qu'on appelle la portée payée. Donc, la portée payée, c'est bien naturellement, c'est ce que plus tu vas mettre des sous, plus que ta publicité elle va être diffusée, mais c'est très différent de la portée organique. Fait que la raison pour laquelle les gens veulent avoir le plus de j'aime possible, c'est qu'ils veulent avoir une portée organique qui est la plus grande naturelle, sans nécessairement avoir à payer de la pub. Donc, voici la différence. Je viens de l'établir, dans le fond, la différence entre la portée organique et la portée payée. Comme je vous disais, la portée organique étant la portée qui est comme naturelle en fonction de ton nom. Moi, ce qui me préoccupe, comme homme d'affaires, naturellement, ce que je cherche, c'est qu'il y a deux choses. Je cherche toujours à satisfaire le plus grand nombre de clients que j'ai, ça c'est bien certain. Mais je tiens aussi, excusez-moi, la beauté du direct, un appel entrant. Et je tiens toujours aussi souvent à avoir, je dirais, le plus, comment je vous dirais, je veux satisfaire mes clients actuels, mais je vais être capable de dénicher des nouveaux clients potentiels. Et là, la différence que ça a, c'est que, encore là, comme je vous dis, j'ai pas la prétention d'avoir inventé le bouton à 4 trous. Moi, je travaille un petit peu à l'envers. Je me suis rendu compte, naturellement, que si je pitch via les réseaux sociaux, c'est-à-dire, un exemple, j'ai une offre que je lance sur les réseaux sociaux, un exemple, justement, via Facebook, ben, je lance mon offre dans les airs, puis je dis, bon, ben, j'espère que le plus grand nombre de monde possible vont capturer mon offre, ils vont être intéressés. Moi, ce que j'aime beaucoup, la raison pour laquelle je suis interpellé par LinkedIn, d'où la raison de cette présentation d'aujourd'hui, c'est que je veux travailler un petit peu à l'envers. C'est que je me dis souvent, moi, j'aime mieux travailler à la place à identifier des clients potentiels avec lesquels moi, je veux faire de la business, et je vais les identifier, puis je vais essayer naturellement de me rapprocher d'eux pour établir un lien d'affaires. Comparativement à Facebook, comme je vous dis, que je lance mon offre dans les airs, et puis, ben, je souhaite que ça morde. Donc, ça, c'est très, très, très différent comme approche. Donc, en fait, ce que j'aime beaucoup de LinkedIn, c'est que naturellement, sur LinkedIn, contrairement à Facebook, où est-ce qu'on va trouver des gens d'affaires, des gens retraités, bref, un peu de tout, avec souvent les n'importe quoi que ça l'amène, ben, pour les gens qui ne le savent pas, ben, c'est que LinkedIn, naturellement, est un réseau professionnel, et ce qu'on va retrouver sur LinkedIn, naturellement, ben, c'est des gens qui sont beaucoup plus enclins et disposés à faire de la business. Un exemple, le simple fait d'avoir un profil LinkedIn, puis que tu aies pris le temps de t'en monter un, ben d'emblée, ce que ça veut dire, c'est que tu es ouvert naturellement à faire de la business, à dire ce que tu fais, à présenter ton produit à d'autres gens d'affaires comme toi, avec lesquels tu veux réseauter. Donc, ça, c'est l'une des premières choses. Donc, naturellement, sur LinkedIn, ce que je vais retrouver des clients qui, pour moi, sont beaucoup plus près de mon offre de service à moi. Naturellement, LinkedIn va me permettre, quand je vais faire des recherches, bien, de rechercher vraiment de façon plus segmentée dans les clients que moi, je vais approcher. Fait que je peux faire des recherches par mots-clés, par secteur d'activité, par région. Puis, naturellement, ben, je vais être capable de pouvoir aller voir leur profil d'affaires à eux, voir de quelle façon on va pouvoir entrer en relation, eux et moi, beaucoup plus que dans LinkedIn. Vous êtes d'accord avec moi, un exemple, tu sais, à la blague, Facebook, je suis capable de savoir ce que mon prospect a mangé hier soir pour souper, où est-ce qu'il est allé, où est-ce qu'il est sorti la veille, quel auto qu'il a, mais ça me parle pas autant de ses allégeances de business que LinkedIn va le faire. Donc, j'enlève rien à Facebook que sa place, mais pour moi, LinkedIn, c'est un réseau où est-ce que je vais être facilement capable d'aller voir ton profil d'affaires, aller voir qui tu es, voir d'où tu viens, quelles sont tes allégeances de business, fait que je vais être capable de me faire une tête, c'est un peu comme ton CV professionnel, que je vais pouvoir prendre connaissance. Donc, moi, personnellement, c'est ce que j'aime et que j'adore de LinkedIn. Donc, j'enlève rien à Facebook, c'est bien certain, sauf que pour moi, quand je travaille avec Facebook, ce que je réalise dans un cadre de business toujours, parce que j'enlève rien à Facebook personnel, mais dans un cadre de business, je trouve que Facebook, pour moi, c'est travailler un petit peu à tâtons. Donc, comme je vous disais tantôt, je pitch mon offre, puis j'ai un peu de n'importe quoi qui va mordre dessus. Alors que dans le cadre d'un exemple d'une présentation de LinkedIn, ben, c'est beaucoup plus ciblé. Je peux travailler à l'envers. Donc, LinkedIn, ça me permet de savoir
c'est qui mes clients, où est-ce qu'ils sont mes clients, je peux les identifier, comme je vous disais, je peux comme faire une pré-accroche avec eux autres, je vais établir ma relation de façon plus business, si vous voulez, dans le fond, que de juste tirer au bazooka. J'appelle ça Facebook souvent, c'est pêcher à dynamite, tu lances un offre, tu espères naturellement que ça marche. Donc, LinkedIn va me permettre vraiment de pouvoir faire ça, puis je vais vous expliquer un petit peu comment moi je le fais. Donc, dans un premier temps, dans LinkedIn, ce que je vais faire, c'est qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir un profil que moi j'appelle qui est sur la coche en bon québécois. Donc, n'oubliez pas naturellement que votre profil LinkedIn est ni plus ni moins que votre CV, qui est vraiment votre image à vous. Donc, c'est vraiment très important d'avoir un profil professionnel qui dans le fond, qui est la première image que les gens vont se faire de vous professionnellement parlant. Donc, vous êtes d'accord avec moi, naturellement, quand je vais aller sur un profil LinkedIn, ben, je m'attends à avoir un profil qui est beaucoup plus professionnel. On va se dire les vraies affaires, je ne veux pas te voir dans tes shirts. Je vais dire un exemple, vous allez voir un profil LinkedIn, vous allez voir souvent les gens, les hommes d'affaires en complet, vous allez voir les dames en tailleur. Donc, c'est vraiment un profil professionnel qui se doit d'être sur la coche. C'est sûr que moi, un exemple, si les gens viennent voir mon profil, ben, ils veulent être capables de voir dans un premier temps de qui j'ai l'air, c'est correct. Mais ils veulent vraiment être capables de se faire une idée extrêmement rapidement de qui je suis ou ce que je veux m'en aller. Fait que là, ce que je vais faire à partir de là, je vais un petit peu passer un petit peu de mon profil, de sortir un petit peu de ma présentation, puis je vais aller directement, un exemple, sur mon profil LinkedIn. Je fais une dernière présentation ici, là, avant, naturellement, de vous montrer mon profil. Ce que j'expliquais dans un profil professionnel qui est sur la coche, bien, vous devez d'avoir une photo qui est corporative. Je veux faire attention, un exemple, je pense à des clients que j'ai en ligne. Écoute, tu ne travailles pas en habit, tu n'es pas obligé nécessairement de te mettre un habit pour autant. Mais vous devez absolument d'avoir une image qui est une photo corporative. Vous allez devoir vraiment bien étaler vos expériences de travail qui sont documentées. Parce que les gens vont vraiment aller voir votre profil avant de se connecter à vous. Je fais un parallèle avec Facebook. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Dans Facebook, souvent, tu veux les gens, tu veux devenir ami, je te demande de devenir ami, les gens souvent regardent même pas qui tu es, deviennent amis. Il y a un temps où est-ce qu'il y a un paquet de monde qui n'ont pas de vie, je cherche des amis sur Facebook, tu sais même pas qui tu es, tu connais rien de la personne, tu deviens ami. Excusez-moi. LinkedIn, ce que vous allez voir, c'est que les gens sont beaucoup plus picky, je vous dirais, si vous me permettez l'anglicisme, c'est que avant d'aller accepter une demande de relation avec vous dans LinkedIn, ce qu'ils vont faire, ils vont aller voir c'est quoi ton profil. Je ne sais pas, vous avez remarqué souvent, vous allez voir dans votre profil LinkedIn qui est allé voir votre profil. Donc, si je fais une demande de relation avec quelqu'un dans LinkedIn, il va vouloir venir voir mon profil avant. Donc, il y a comme l'espèce de handshake n'est pas automatique dans LinkedIn. Donc, avant de te donner ma business, de venir chum avec moi, je vais aller voir en quoi tu peux changer de quoi à moi dans ma business. Alors, dans Facebook, ben, vous êtes d'accord avec moi qu'on a un peu de n'importe quoi. Okay. Fait que ce que je vais faire, je vais passer dans mon profil LinkedIn, puis pour vous démontrer, fait que je vais sortir de ma présentation, puis je vais aller directement dans mon profil LinkedIn en faisant un partage de bureau, naturellement, en espérant que tout ça passe bien, mais je pense que oui, ce n'est pas très long. Donc, je vais vous montrer mon profil LinkedIn. Donc, mon profil LinkedIn est à l'écran. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me confirmer si c'est bien mon profil LinkedIn? Vous voyez donc ma page LinkedIn qui est à l'écran. Excellent, merci M. Olivier. Donc, en passant, je fais une petite parenthèse. LinkedIn a récemment fait peau neuve. Là, excusez-moi, là, je vais vraiment être vers mon deuxième écran, sur mon écran LinkedIn. Donc, LinkedIn a récemment fait peau neuve, c'est-à-dire qu'ils ont changé un petit peu au niveau du layout. C'est-à-dire, bon, au niveau, entre autres, du mode d'affichage. Fait que si je vais, pour les gens plus familiers, ici en haut, dans mon profil à moi LinkedIn, donc, il y a eu un peu de changement qui a été fait au niveau du layout. Par ailleurs, les gens qui sont plus familiers avec LinkedIn, je vous invite à aller peut-être retoucher un peu votre profil parce que je peux vous dire que lors de la migration, si vous voulez, de la nouvelle, de l'ancienne plateforme vers la nouvelle, votre profil a été un petit peu écorché au passage. C'est pas majeur, là, mais ça reste que prenez la peine d'aller revoir votre profil à vous. Donc, en fait, ce qui est super important dans un profil LinkedIn, c'est que les gens, bon, voyez-vous, ici, je me promène sur le mien, je fais allusion ici à une photo corporative, extrêmement important d'avoir une photo genre
corporative qui est sur la coche. Là, on ne veut pas se voir en t-shirt ou encore avec une casquette sur la tête. Et là, un exemple, quand je vais établir mon profil, bon, je ne veux pas nécessairement tomber ce matin sur comment se bâtir un profil LinkedIn, mais où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que si on voit un exemple ici dans mes expériences de travail, quand vous allez comme créer, si vous voulez, votre profil, c'est que un profil LinkedIn est ni plus ni moins qu'un CV corporatif, si vous voulez, mais vous allez avoir l'occasion d'étaler, si vous voulez, beaucoup plus, je vous dirais, bon, les compétences que vous avez, un exemple, dans votre profil. Je m'explique. Quand moi, un exemple, je dis ici que de janvier 2001 à aujourd'hui, donc 16 ans et 3 mois, j'ai une entreprise, dans le fond, j'œuvre pour mon entreprise qui s'appelle charlesgroslots.com, qui a toujours en quelque part été ma compagnie de gestion. Ce qui est super important, en fait, c'est que, voyez-vous, tout le texte que j'ai, c'est que les gens, ce qu'ils s'attendent à voir dans mon profil, c'est que oui, moi, j'explique ce que je fais, mais ce que les gens veulent savoir dans ton profil LinkedIn, c'est qu'est-ce que toi, si je deviens en relation avec toi, qu'est-ce que toi, tu vas changer dans ta business? Donc, voyez-vous un exemple, tu sais, moi, dans le premier temps, je vais souvent, même dans mon titre, parce que vous êtes capable, là, pour les gens plus familiers, oui, je vais dire, bon, mon expérience de janvier 2001 à aujourd'hui, je travaille pour charlesgroslots.com. Sauf que regardez, ce qui est bien important, c'est que mon titre à moi, donc le titre que je me suis donné, même si je me dis que j'aurais dit que je suis président directeur général de charlesgroslots.com, ça dit zéro peu de barre. Ce que je veux que les gens se fassent une idée, c'est que lorsqu'ils arrivent sur mon profil corporatif, qu'ils voient que mon rôle à moi, c'est d'augmenter vos ventes et vos revenus avec les réseaux sociaux, l'utilisation de webinaires et de vidéo marketing. Ça attire vraiment l'attention. Tu es vraiment capable de te faire une idée très rapidement de ce que moi, je vais changer pour toi si tu donnes le business à charlesgroslots.com. Ça, je pense honnêtement, vous ne pouvez pas être d'accord avec ça. Puis, faites juste vous dire, justement, c'est un peu comme un CV que je regarde en diagonale. Là, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, comme homme d'affaires, du temps que j'engageais du personnel, j'ai tellement vu des CV qui étaient n'importe quoi. Tu peux te donner tous les titres du monde. On est tous des stratèges, on est tous des consultants. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Tu sais, moi, ce matin, si je disais que je suis un consultant réseaux sociaux, c'est une chose, mais qu'est-ce que je vais changer concrètement pour mon client? Fait que si moi, je fais de la business pour mon ami, mon client qui s'appelle Luc Nicolas, ben charlesgroslots.com, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? C'est t'aider à augmenter tes ventes et tes revenus avec les réseaux sociaux. Puis ça, mon client, ça va l'interpeller. OK? Donc, assurez-vous que dans votre profil corporatif, de vraiment vous assurer de c'est quoi tu fais. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas changer pour moi? C'est quoi tes réalisations? De quelle façon tu peux m'emmener, moi, à un autre niveau? Alors que trop souvent, on est porté à parler de nous autres, mais moi, ce que je veux dans LinkedIn, je veux me faire une tête rapidement de ce que tu vas changer pour moi. Donc, faites-le pour tous vos postes. Je donne un exemple en ce moment. Je travaille avec un collaborateur à moi que peut-être des gens connaissent, qui est mon ami Gary de Rinzinzin. Ben, je travaille avec lui en ce moment à faire du développement d'affaires pour des applications mobiles, de la géolocalisation. Je fais ça avec lui de cet été jusqu'à aujourd'hui. Okay? Donc, assurez-vous que votre poste actuel, que ce soit celui qui est le plus documenté. Bien important. Donc, c'est comme ton CV. Ton poste actuel, il se doit d'être en haut. C'est lui que tu vas le plus documenter. Mes autres postes par lesquels j'ai passé doivent naturellement être documentés, mais je n'ai pas besoin de les documenter autant. Je vous donne un exemple. J'ai une application mobile qui s'appelle, Opinion Automobile. Je peux avoir créé une description, mais vous voyez que ma description, elle n'a pas à être aussi complète que mon poste actuel. Même affaire, je fais du développement d'affaires avec mon ami Gary chez Rinzinzin, bien important. Ça n'a pas besoin d'être aussi complet. Développement d'applications mobiles ou implantation de bornes de géolocalisation pour aider les entreprises à mieux communiquer. C'est ça que j'ai à dire. Je veux dire, tu n'as pas besoin que je te compte ma vie, tu veux juste savoir qu'est-ce que je vais faire. Mes postes que j'ai. Assurez-vous également, super important, quand vous documentez vos postes, de aussi, naturellement, si tu as eu 50 expériences de travail dans ta vie, c'est correct. Et vous savez comme moi que comme employeur, un exemple aussi, le fait d'avoir changé 50 fois de poste, c'est pas tant bon non plus. Ça peut donner même à la limite une inquiétude, soit un employeur potentiel ou quelqu'un qui peut donner de la business.
Mais voyez-vous, moi, je travaille beaucoup dans le domaine automobile, dans le sens que j'ai beaucoup de clients dans le domaine automobile. Donc, c'était pertinent pour moi, entre autres, dans mon profil à moi, donc mon profil charlesgroslo.com. C'est important que je dise naturellement que je suis un passionné de l'industrie automobile puis que j'ai des clients dans l'industrie automobile. Voyez-vous, ici, on parle d'application mobile, puis je fais allusion au domaine automobile. J'ai fait un poste, un exemple, chez Mercedes-Benz à titre de directeur des ventes. J'ai fait un autre poste de direction gestion des ventes dans une autre concession Mercedes. Tu pourrais aller voir d'autres postes, un exemple. Mais je veux juste m'assurer que la personne qui a peut-être envie de faire business avec moi, excusez-moi, je regarde le temps, c'est important de respecter. Je veux juste s'assurer que ce que je lui ai mis là va être exactement ce dont il a besoin pour se faire une tête, pas plus, pas moins. Mais pour que ça lui donne à dire envie, oui, moi, je vais accepter la demande de relation de cet individu-là, de ce Charles Groslo-là pour faire la business avec. Vos formations, si elles sont pertinentes, formations que vous avez, un examen au niveau scolaire, au niveau académique, quelles sont les compétences que vous pourriez mettre en valeur? Très important aussi, vos langues parlées. Avez-vous travaillé sur des projets, des réalisations spéciales que vous avez faites? Êtes-vous membre de telle association extrêmement importante aussi? OK? Parce que comme je vous dis, à l'instar d'un exemple de Facebook, que le monde ne se pose pas trop la question de devenir ami, LinkedIn, les gens vont aller le voir, votre profil. Si je remonte en haut de mon profil complètement, sans vous étourdir, même chose ici, il y a toujours en haut, quand vous allez créer votre profil LinkedIn, un endroit extrêmement important qui va figurer sous votre photo, voyez-vous. Charles Groslo, voyez-vous, si tu avais à juste prendre connaissance de mon profil tel que tu le vois là, tu en aurais assez. Donc, tu vois de quoi j'ai l'air, tu vois mon nom. Charles Groslo vous aide à augmenter vos ventes. Ça c'est assez interpellant. Et ici, voyez-vous, j'ai ce qu'on appelle ma mission. Donc, j'assume que si les gens ne veulent pas nécessairement aller se taper tout mon profil au complet, qu'au moins ils soient capables de dire que ma mission, c'est d'assister les entreprises petites et grandes, des travailleurs autonomes, à utiliser les nouvelles tendances des réseaux sociaux, des vidéos marketing, voyez-vous, je vous dis par cœur, je ne le lis même pas, je vous regarde, à augmenter leurs ventes et leurs revenus. J'ai 25 ans d'expérience pour pouvoir vous aider à faire ça, puis ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis votre homme pour vous aider à faire ça. Fait que faites juste vous assurer que si les gens faisaient juste lire votre profil au début, qu'ils en ont assez pour se faire une tête. Donc voilà. Je ne veux pas vraiment faire un cours ce matin sur comment se créer un profil LinkedIn. Je vous invite à communiquer avec moi, je peux vous aider. Là, ce que je veux m'en aller avec ça pour vous aider juste avant de... puis ce qui est vraiment le but de ma présentation, qui est de vous aider à dire comment, un exemple, je peux faire de la business avec LinkedIn. Et c'est là que j'ai pas rien inventé, mais j'ai beaucoup de succès. Puis ça, c'est disponible pour tout le monde. Il y a plusieurs choses que vous devez faire dans un profil LinkedIn. Je vous donne un exemple. Moi, tous les matins, je me suis donné comme mission d'aller voir naturellement dans mon réseau. Donc, je me connecte presque à tous les matins dans mon profil LinkedIn. Je suis capable, entre autres, sur l'onglet notifications, d'aller, un exemple, voir qu'est-ce qui se passe dans mon réseau LinkedIn. Donc, quelles sont les activités qui se passent dans mon réseau LinkedIn? C'est quoi le business qui se passe, puis c'est quoi le volume qui se passe? Je donne un exemple. J'ai, voyez-vous, ce matin, Serge Roux, de Roux Média, qui je pense est en ligne. Bonjour, M. Roux, qui est en ligne, qui est allé voir mon profil ce matin. Donc, je vais juste vous donner un exemple de choses qui pourraient être faites. Écrivez-lui donc à M. Roux pour dire, M. Roux, j'ai constaté que vous êtes allé voir mon profil, j'espère qu'il vous a interpellé. Est-ce que je pourrais vous venir en aide d'une quelconque façon de mon offre de service? Petit message comme ça. J'ai Yann Desjardins qui a un anniversaire professionnel. Ben, je pourrais à ce moment-là féliciter M. Desjardins pour dire, ben, M. Desjardins, félicitations pour votre anniversaire professionnel. Voyez-vous, j'ai fait ça très rapidement. Je vais écrire à M. Desjardins. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? C'est très rare que vous allez prendre la peine, c'est pas parce que c'est long. David Lasserte, un autre individu que je connais, David, 5 ans chez Tauron Software. Félicitations, David. Je vais cliquer sur féliciter, puis je vais lui écrire un petit mot rapidement pour lui dire félicitations pour ton anniversaire professionnel, David. Bingo. Ça ne me prend pas beaucoup de temps, mais vous avez vraiment, vraiment aucune idée du potentiel incroyable que peut avoir de juste prendre le temps de faire ça tous les matins. Moi, je félicite mon monde pour leur anniversaire professionnel. Je félicite, excusez-moi, les gens pour leur fête. Juste un petit coucou. Bonjour,
bonne journée, bonne journée d'anniversaire. Un nouveau poste. Félicitations, M. Lacroix, pour votre nouveau poste. Bravo, bon défi en 2017. Je fais ça tous les matins. Excusez-moi encore. Ça me prend peut-être 10 à 15 minutes, mais vous n'avez pas idée de la force que ça a. Puis dites-moi s'il y a beaucoup de gens, un, qui prennent le temps de le faire, puis qui, deux, se font féliciter pour des nouvelles réalisations qu'ils ont faites, ou qu'il y a un pingouin comme moi qui leur a écrit un bonjour. C'est très rare de le faire. Vous n'avez pas idée du potentiel que ça a. Dernière chose vraiment incroyable que moi je fais. Je vais établir des nouvelles relations. Et c'est là vraiment toute la force. Je vais aller un exemple dans mon réseau. Naturellement, vous avez sûrement déjà vu les gens qui sont familiers avec LinkedIn. Voyez-vous, tu peux te faire suggérer des gens pour t'abonner. Donc, moi, un exemple, j'ai des suggestions. Je vais aller voir si c'est pertinent. Je vais vous donner un exemple. Moi, en ce moment, je travaille beaucoup à faire du développement d'affaires dans le domaine de l'automobile. OK? Donc, je veux faire des nouvelles relations dans l'automobile. Si j'approche monsieur, l'exemple, Lagrange ici, qui est le directeur des ventes chez Hyundai Bose. Monsieur Lagrange, pour moi, peut être un client potentiel. Monsieur Lagrange, chez Hyundai Bose, peut être un client potentiel pour Luc Nicolas qui travaille dans l'automobile. Mais ce que je vais faire, un exemple, quand je vais approcher monsieur Lagrange, ce que je vais faire, je vais d'un premier temps aller voir son profil, comme tout le monde fait. Voyez-vous, j'arrive sur le profil de monsieur Lagrange. Monsieur Lagrange est directeur des ventes chez Hyundai Bose. Je fais un voyage, je vais aller voir ça fait combien de temps. Oh, c'est quand même 2 ans, 4 mois. À la blague, 2 ans, 4 mois dans le domaine automobile, c'est une grosse carrière, ça. Donc, ce que je vais faire, je vais demander à me connecter avec M. Lagrange. Ce que les gens ne font pas, c'est que normalement, lorsque tu veux te connecter avec quelqu'un sur LinkedIn, tu vas utiliser seulement le bon vieux message canné. Bonjour, j'aimerais rentrer en relation avec vous avec le réseau LinkedIn. Et ça, honnêtement, autant je suis concerné, c'est boboche, mais tout le monde se sert de ça. Moi, ce que je vais faire différent. Je vais ajouter une note. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un message personnalisé dans lequel je vais approcher M. Lagrange, puis je vais lui dire les raisons pour lesquelles moi, je voudrais entrer en relation avec lui. Parce que si je me sers du message canné, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai pas d'amis, puis je veux me connecter à tout le monde sans vraiment raison. Moi, ce que je vais faire, je vais vouloir me connecter à M. Lagrange en lui disant, voilà, vous allez voir comment je tape vite, c'est assez impressionnant. C'est le cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai un beau message personnalisé pour, en passant, ne le faites pas en majuscule, j'ai un message qui dit « Bonjour, M. Lagrange, j'aimerais rentrer en relation avec vous sur le réseau LinkedIn. Je suis un passionné de l'industrie automobile comme vous, puis j'aurais des produits intéressants à discuter avec vous. » Donc, ce que ça fait, c'est que j'interpelle M. Lagrange en disant « Je suis un tripeux de l'automobile comme vous, puis voici la raison pour laquelle je vais entrer en communication avec toi. » Donc, la personne reçoit mon invitation et elle sait exactement quelles sont mes intentions en arrière pour communiquer avec lui. Ça, c'est extrêmement important. Si tu veux entrer en communication avec moi, puis vous êtes d'accord avec moi, les gens d'affaires, dis-moi pourquoi tu veux entrer en communication avec moi. Je vais avoir la raison. Okay? LinkedIn, ce que ça a de beau comparativement à Facebook, c'est que les gens, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué aussi, on dirait qu'il y a une espèce de loi non écrite dans LinkedIn. Tu vas communiquer avec un homme d'affaires, tu vas écrire à un individu, tu vas l'appeler à son bureau, il ne te rappellera pas, tu vas lui envoyer un email, il ne te répondra pas. Mais on dirait un exemple que tu vas y écrire dans LinkedIn, puis si c'est un individu qui est sérieux dans sa démarche LinkedIn, il va te répondre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, M. Lacroix, mais je pense que oui. On dirait que LinkedIn, c'est comme une espèce de réseau qui est vraiment comme sur le site. Puis les gens, naturellement, ce qui est le fun, prennent ça beaucoup plus en considération. Sauf que si tu veux entrer en communication avec moi, tu juste me dire pourquoi tu veux entrer en communication avec moi. Donc, ce que ça fait, c'est que quand, par exemple, M. Lagrange va m'avoir répondre, dans un premier temps, le temps qu'il va prendre à me répondre va me donner une idée s'il est actif sur le réseau LinkedIn ou pas. Puis d'une façon ou d'une autre, si je vais voir son profil à M. Lagrange, voyez-vous, là, écoutez, je drop des noms, c'est tout public, là, c'est pour ça que j'ai pas de malaise avec ce que je fais. Ce que je vois, en tout cas, du moins, c'est que c'est un individu qui est dans l'automobile. Je regarde son profil, tu sais, je vais aller voir comment d'amis il a. Ça va me donner une idée de son niveau d'activité sur LinkedIn. Le fait est que, quand M. Lagrange va accepter aussi également mon invitation, prenez vraiment le temps de répondre à M. Lagrange. Je dis, M. Lagrange, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'avoir rejoint mon réseau. Répondez aux gens, remerciez-les d'avoir accepté. Puis honnêtement, vous pouvez passer à go directement, rentrer directement dans le vif du sujet. Merci d'avoir accepté mon invitation. M. Lagrange, on peut se parler quand? J'aurais quelque chose à vous montrer.
dirigez les gens vers votre site web. N'ayez pas peur. Dites, merci d'avoir accepté mon réseau. Vous voulez voir ce que je fais. Vous voulez voir les raisons pour lesquelles je me suis permis de vous interpeller. Ben, allez voir charlesgroslot.com. Emmenez-les vers une landing page que vous avez. Emmenez-les vers votre produit. Vous avez une application mobile. Demandez-leur de la télécharger et ça fait une extrêmement grosse différence. Donc, pour faire une histoire courte, moi, la façon dont j'opère en ce moment, c'est super simple. Au lieu de dire je tire à blanc sur tout le monde dans Facebook ou dans LinkedIn, c'est qui mes clients? Moi, en ce moment, j'ai un produit qui touche beaucoup la clientèle dans le domaine automobile. Fait que tout ce qui est directeur des ventes, tout ce qui est directeur général dans le domaine automobile, je les identifie. Je peux faire une recherche. Je peux carrément dire ici directeur général. Je vais m'enlever dans la majuscule parce que ça m'agresse. Donc, si je fais une recherche de directeur général, exemple, parce que c'est des clients que j'ai, regardez tous les nouveaux amis que j'ai. Si moi, ça me tente un exemple de dire, OK, je veux travailler, moi, j'ai un produit de webinaire. L'été passé, je travaillais beaucoup à faire des webinaires avec les clients. Ben, moi, c'était qui les clients? C'était des conférenciers. Tapez le mot conférencier, puis je vais vous dire en affaire, vous allez avoir un paquet de nouveaux amis. Peut-être qu'il y a des conférenciers, un exemple, au Québec, il y en a peut-être 10 000. Fait que j'ai tapé le mot conférencier. Regardez un exemple ici sur la droite, je peux aller voir ben, les conférenciers lesquels je veux me connecter. Est-ce que c'est des relations de premier, deuxième ou troisième niveau que lesquels je veux me connecter? Est-ce que je veux me connecter avec seulement des conférenciers du Québec ou du Canada au complet? Voyez-vous, vous pouvez vraiment faire une recherche qui est très, 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 très pointue. Et ça, c'est très rare que les gens vont travailler avec des recherches comme ça. Donc, je travaille à l'envers. Je regarde avec qui moi j'ai envie de travailler. Je les identifie. Je me connecte avec eux en leur disant pour quelle raison je veux me connecter à toi quand tu as accepté mon invitation. Je te dis merci. Et essayer de travailler vraiment à prendre les gens et les sortir des réseaux sociaux. Ce que les gens ne font pas actuellement, puis je vais finir avec ça, c'est que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, n'oubliez pas que les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas en passant. On devrait toujours agir comme si les réseaux sociaux étaient pour fermer à minuit. Moi, ce que je vous dis, un exemple, c'est que si LinkedIn fermait à minuit, je n'ai pas vraiment d'inquiétude. Parce que tous les gens, exemple, que j'ai capturés sur LinkedIn, je t'ai identifié comme client potentiel, je t'ai fait une demande, une invitation en me disant la raison pour laquelle je veux me connecter à toi. Quand tu m'as invité, quand tu as accepté mon invitation, je t'ai dit merci beaucoup de m'avoir invité. Et ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de te sortir de là. Je vais essayer de t'emmener vers mon site web, vers une landing page, une page de destination. Je vais vouloir que tu t'abonnes à mon blog. Ce que je veux faire, c'est que je veux te sortir de là, puis je veux t'emmener vraiment te sortir de LinkedIn, puis je vais essayer de faire de la business sur le site. C'est-à-dire qu'un coup que tu es rendu mon ami, j'ai plus besoin de LinkedIn. LinkedIn, pour moi, je m'en servais pour aller à la pêche, je te sors de là, puis je fais de la business maintenant sur le site. Donc, honnêtement, voici comment moi je fonctionne avec ça. J'ai beaucoup de succès. Puis quiconque, ou si vous avez des vendeurs quelque part qui vous disent qu'ils n'ont plus de business, qui ne savent plus à qui les prospecter, congédiez-les sur le champ, parce qu'honnêtement, LinkedIn est une source de clients incroyable. Fait que voilà qui fait un tour. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient prendre la parole? Je vais même ouvrir ce que j'appelle la salle s'il y a des gens, un exemple, comme je vous dis, qui voudraient poser des questions, je vais mettre à l'écran une option qui va vous permettre de poser des questions, de faire ce qu'on appelle lever la main, puis je pourrais vous permettre d'entrer à l'écran ou encore vous écrire des commentaires de chat où on peut se parler en privé suite à la présentation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont, peut-être juste me répondre en chat, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé qu'il y a de l'information qu'ils n'avaient jamais vraiment exploré là, dans ce que j'ai présenté là? Allez-y, j'ai fini mon spectacle. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Je leur lance encore. Vous avez simplement sur pas loin de votre nom, il y a une option qui s'appelle lever la main, poser une question, allez-y. Ou encore excusez-moi, je suis en train de lire une question. Donc, M. Olivier n'a pas de question. J'espère que tu as aimé, M. Olivier. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre temps. Je suis toujours honoré en même temps. Moi, c'est des formations que j'aime ça donner gratuitement. Je vous invite à entrer en communication avec moi. Petite question, en fait, de Annie. Annie, si tu veux, tu peux, je ne sais pas si j'ai identifié, il y a une façon de poser une question là, sur dans la section de la gauche. Il y a un endroit où tu peux faire ce qu'on appelle lever la main. Tu n'es pas obligé d'entrer à l'écran. Je peux juste mettre le son.
Donc voilà, je vais donner la parole à Annie. Donc tu trouves à avoir, Annie, un message à l'écran. Si tu veux prendre la parole. On ne t'entend pas, Annie. Je ne sais pas s'il y a eu un message à ton écran qui t'a permis de le faire. Oui, bonjour Annie, on t'entend, oui? D'accord, il a fallu que je donne l'approbation à 4 différentes petites applications pour me rendre, donc c'est pour ça le délai. OK. Merci beaucoup pour la présentation. C'est gentil. Ma question, plus précisément, c'est que votre présentation m'a interpellée. Je veux, comme on dit en bon québécois, revigorer une grande passion que j'ai dans un domaine d'affaires très précis. Et puis, je suis en train d'établir ma stratégie, tant au niveau des réseaux sociaux que du web marketing. Okay. Et la question que je me pose et puis qui me bloque en fait, c'est est-ce que l'on doit, d'après vous, avoir mis en place l'ensemble de notre stratégie avant même d'un profil professionnel LinkedIn? Je vais être encore plus précise. Ce que j'ai appris jusqu'à date, ça serait de miser davantage sur mon web marketing et par la suite de m'en servir pour repositionner mon profil Facebook, revamper mon LinkedIn, etc. Et là, je me dis, OK, donc mon contenu web marketing, il faut qu'il soit d'une grande qualité, mais en même temps, en me bloquant, si on veut, pour atteindre cette qualité-là, je me tire un petit peu comme dans le pied à ne pas lancer ce LinkedIn-là, ce Facebook-là, l'ensemble du réseau social qui est très puissant, puis qui va l'être pour moi, qui l'a toujours été d'ailleurs. Je vais... Excusez-moi, je dois reprendre la parole. Est-ce que tout le monde m'entend et tout le monde, j'imagine, vous avez entendu la question de Mme Annie. Est-ce que vous réentendez ma parole? En fait, là, je suis de retour. Excellent. Merci, Olivier. Olivier, qui est comme mon modérateur. Je vais juste, pour répondre à la question, c'est que c'est sûr, en quelque part, que tu dois être quand même relativement bien établi parce qu'il faut comprendre qu'une personne que tu vas avoir approchée, excusez-moi, je vous tutoie, que vous allez avoir approché sur le réseau LinkedIn, veut pas, va quand même, on est voyeur, va aller voir votre profil, va aller voir tout ce que vous faites. Tu sais, comme moi, si vous avez un exemple sur mon profil LinkedIn, bon, ben, je suis charlesgroslo.com, tu t'attends à avoir un site web qui est à la hauteur de mon offre de service, c'est bien sûr. Moi, personnellement, je mise pas trop sur Facebook, fait que, tu sais, je me rends pas malade avec ça, là, que le monde trouve que mon profil Facebook soit sur la coche. Mais tu sais, pour moi, mon LinkedIn se doit être sur la coche, puis mon site web aussi. Fait que c'est sûr qu'il faut être prêt, mais je reviens à ce que je disais tantôt, tu sais, quand je vous disais, on doit absolument s'assurer que la business que je vais, quand je vais t'avoir identifié puis isolé sur LinkedIn, là, moi, vraiment, là, ce que je veux faire, comme je te dis, je veux te sortir de là. Je vais essayer de te dire, là, si tu as de l'intérêt ce que je viens faire, viens voir mon magasin, viens voir mon site web. Je vais vous donner un exemple plus concret, j'espère tellement que ça va répondre à la question. Si je dis un exemple, j'approche des clients dans le domaine automobile pour un produit que j'ai qui s'appelle, je fais de la consultation, puis j'ai une application mobile qui s'appelle Opinion Automobile. Fait que moi, ce que je veux, c'est que tu viennes voir ça. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais t'avoir identifié sur LinkedIn, puis quand tu vas avoir accepté ma demande de rejoindre mon réseau LinkedIn, je vais dire, écoute, hey, merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre mon réseau LinkedIn. Viens voir ce que je fais. Rends-toi un exemple sur mon site web, puis viens voir plus précisément ce que je fais sur mon site. Fait que je vais vous donner un exemple de comment je fonctionnais en ce moment. Je dis à mes clients d'automobile que j'ai isolés, viens voir sur mon site. Moi, j'ai un site web qui s'appelle Automobile, que je pense que vous voyez à l'écran. Là, sur mon site Opinion Automobile, tu vois tout mon produit. Là, je dis, OK, regarde, je fais une application mobile pour l'industrie automobile. Si tu veux la télécharger, tu peux la télécharger. Mais regardez ce que je fais. J'ai toute ma présentation. Mais ce que je fais, moi, ce que je veux faire, c'est que j'aimerais ça que tu entres tes coordonnées, un exemple. Donc, je veux recueillir ton consentement. Parce qu'il faut comprendre que dans LinkedIn, en passant,
c'est pas parce qu'on est amis sur LinkedIn que que les clients te donnent le droit de leur envoyer des campagnes courriel en passant. Je sais pas si vous saviez, là, mais n'assumez pas là, que c'est un consentement. Donc, ce que je vais faire, par contre, je vais attirer ton attention pour t'emmener vers mon site web. Fait que oui, Annie, faut que ta présence, faut que l'autre, tu vas m'emmener, que ça soit sur la coche. Puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de te capturer en me disant, si ça te tente d'avoir une version d'évaluation de mon application mobile, ben donne-moi tes coordonnées, rentre ton adresse courriel. D'une façon ou d'une autre, si tu acceptes de devenir ami avec moi sur LinkedIn, ben il y a des bien bonnes chances que tu sois quand même encore à l'aise. On est déjà amis, là. Tu vas rentrer tes coordonnées, par exemple, dans ma base de données, et là, je vais te capturer. Moi, j'ai un logiciel on appelle ça moi, je fais affaire avec un fournisseur un peu comme MailChimp, mais qui n'est pas ça. Là, je vais te capturer dans mon logiciel moi, j'appelle ça avec des auto-responders, si vous voulez, c'est-à-dire que je vais te capturer là-dedans, là, je vais te dire merci, je vais t'envoyer des courriels quotidiens, je vais te prendre en charge. LinkedIn, là, m'en sais plus. Moi, je voulais juste te prendre et te sortir de là. Mais c'est sûr qu'il faut que tout soit prêt, là où tu vas m'emmener, mais c'est une base de prospection incroyable, ou encore, souvent, ce que je vais faire, je vais me faire une page de capture. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai lancé le webinaire qu'on fait en ce moment, je ne sais pas si vous êtes tous abonnés, un exemple, parce que bon, moi j'ai publié sur les réseaux sociaux, mais moi souvent ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une page, ce qu'on appelle une page de capture, une landing page en bon québécois. Puis ce que je vais faire, ben, je vais t'emmener à t'inscrire. Donc, si vous regardez ici ma page, j'annonçais ma formation LinkedIn, puis là, ben, tu pouvais t'inscrire à ma formation LinkedIn. Puis là, ben, je pouvais prendre ma page et aller annoncer ça sur les réseaux sociaux. Mais, en tout cas, bref, ça reste qu'il faut vraiment que tous tes filets soient prêts, mais dépensez pas de l'argent à faire de la pub sur les réseaux sociaux en termes d'argent. Écoutez, il y a des centaines de milliers de clients potentiels qui sont sur LinkedIn, puis honnêtement, je suis pas au-dessus de mes affaires, là, mais quand je manque d'amis ou que je manque de clients potentiels, je vais sur LinkedIn. Moi, j'en fais 45 minutes en passant. Moi, je fais 45 minutes de LinkedIn par jour. Je fais environ 20 à 25 nouvelles demandes de connexion. J'en ai 10 qui acceptent. Quand même pas rien. Est-ce que ça répond un petit peu à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions par le chat où je pourrais réactiver ou encore on peut mettre terme? Je sais qu'on est sur le bord de midi pour tout le monde. Écoutez, je suis vraiment honoré de la participation, de la présence de tous. Moi, je suis content de les faire, cette formation-là, parce que je suis tripeux. S'il y a des questions, vous me revenez personnellement. Madame Annie, si tu veux entrer en communication avec moi personnellement, ça va me faire plaisir cet après-midi ou demain. Merci encore d'être là. Un bon lunch à tout le monde, puis surveillez mes prochaines diffusions. Je travaille sur une formation YouTube, donc comment se créer une chaîne YouTube qui est la nouvelle tendance. Donc, merci encore d'être là, c'est apprécié. Merci. Bonne fin de journée.